Mesdames, Messieurs, bonjour. On les rencontre partout, dans toute structure organisée. Et il ou elle s'appelle directeur ou responsable de ressources humaines. Et c'est des gens qui sont appelés donc à s'occuper aussi bien de la carrière de leurs collègues, tout comme d'autres tâches tout aussi particulières. Madame Edwige Adokrezen-Huntoji, bonjour. Alors, vous êtes la présidente de l'Association nationale des professionnels en gestion des ressources humaines du Bénin. Oui. Alors, pourquoi, selon vous, quelle que soit sa taille, une structure organisée a forcément recours à ce personnage d'un genre particulier? Bonjour, je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez pour parler de la gestion des ressources humaines. Et comme vous l'avez dit, dans toute organisation, on a besoin du gestionnaire des ressources humaines parce que au sein de toute organisation, nous avons des ressources humaines que nous devons gérer, des hommes et des femmes qui donnent leur vie à l'entreprise, à l'organisation que nous devons gérer. Et il faut celui-là qui va servir de chef d'orchestre pour pouvoir organiser ses équipes pour l'atteinte des objectifs de l'organisation. Donc c'est ça que vous appelez gestion des ressources humaines. Gestionnaire des ressources humaines. Alors est-ce qu'on a besoin d'une formation particulière? Parce qu'un manager qui sait quand même gérer les conflits au sein de son entreprise peut déjà gérer la ressource humaine, non? Je crois que la fonction a suffisamment évolué. Au début, elle se limitait exclusivement à la gestion administrative, comment faire les congés, comment payer le salaire. Mais aujourd'hui, elle a pris une autre envergure. Donc il faut absolument avoir une formation. Pour le faire, il faut être qualifié pour gérer les ressources humaines parce que c'est cette fonction-là qui nous permet aujourd'hui de doter l'entreprise des ressources humaines dont elle a besoin, comme je l'ai dit tantôt. Donc c'est cette fonction qui va chercher l'appel rare et qui la met au service de l'organisation. Et une fois que vous avez cette ressource humaine au sein de l'organisation, il faut pouvoir la suivre, il faut pouvoir la motiver, il faut pouvoir la mettre dans la droite ligne de l'organisation. Parce qu'il ne faudrait pas avoir des hommes et des femmes qui vont dans tous les sens. Il faudrait qu'il y ait une vision commune et il faudrait celui-là qui va servir de chef d'orchestre, comme je l'ai dit, pour orienter ces différentes ressources pour l'atteinte des objectifs de l'organisation. Voilà, l'atteinte des objectifs, ça participe de la productivité. Et alors, en quoi est-ce que le responsable ou la directrice des ressources humaines participe vraiment à l'atteinte de cette productivité? Le gestionnaire des ressources humaines participe fortement à l'atteinte à la productivité de l'entreprise parce que, comme je l'ai dit tantôt, vous avez des hommes, vous avez des femmes, vous avez des objectifs pour l'organisation et vous avez un but à atteindre. Donc celui qui est gestionnaire des ressources humaines, c'est celui-là, comme je l'ai dit, qui s'occupe de la gestion quotidienne des ressources humaines. Est-ce que le salarié, il a bénéficié de ses congés? Est-ce que son salaire est payé? Ainsi de suite. Mais c'est celui-là également qui suit la carrière de l'agent. Donc c'est celui-là qui fait en sorte que la personne a une bonne évolution au sein de l'organisation. Et lorsque la personne évolue comme cela se doit au sein de l'organisation, la personne est plus motivée. Et le gestionnaire des ressources humaines a aussi un rôle très important. C'est d'ailleurs pourquoi nous organisons les journées africaines des ressources humaines. Il faut aller au-delà de la gestion quotidienne. Il faut pouvoir intégrer la stratégie de l'entreprise et la traduire en politique de gestion des ressources humaines. Donc, il faudrait qu'il y ait une gestion prévisionnelle des ressources humaines au sein de l'organisation, parce que si nous sommes en 2016, il faudrait que les outils soient mis en place pour que l'organisation sache en 2017, en 2018, quel effectif elle aura pour atteindre ses objectifs. Mais les DRH, la plupart du temps, c'est des gens qui participent des affectations punitives. Et lorsque vous ne parlez pas le même langage avec lui ou elle dans l'entreprise ou même dans l'administration publique, c'est elle qui glisse le papier au directeur pour vous affecter. C'est ça, en réalité, le regard que la population, la grande masse porte sur vous. Bon, vous savez, gérer les ressources humaines, c'est assez compliqué. C'est un métier qui est un peu complexe. Parce que lorsque c'est des produits, c'est facile, vous les déposez là, vous les retrouvez à leur place. Mais lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui concernent la vie de quelqu'un, c'est compliqué. Et ça peut être interprété de toutes les manières possibles. Donc, celui qui gère les ressources humaines, vous avez dit qu'on nous prête de je ne sais quoi.
Je crois que c'est vrai parce que nous gérons les ressources humaines. Et lorsque vous prenez une décision, ça peut être interprété de 1001 manières. Donc, en tant que gestionnaire des ressources humaines, il faut être assez outillé pour prendre des décisions qui avantagent non seulement le travailleur, mais également l'entreprise. Parce qu'il y a le travailleur, il y a également l'organisation qui nous paye. Donc, il faudrait prendre des décisions pour être au juste milieu. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est pour ça qu'il faut former le gestionnaire des ressources humaines. Il faut qu'il soit assez outillé pour faire ce travail. Alors, au plan national, vous êtes déjà en association. Au plan africain, c'est la même chose. Mais au plan international, vous avez également des visions. Et c'est à cet effet que vous organisez une rencontre à Cotonou. C'est pour quelle période? Eh bien, nous organisons une rencontre du 17 au 19 novembre prochain à Cotonou ici. Et c'est l'Association nationale des professionnels en gestion des ressources humaines qui regroupe les directeurs des ressources humaines, les consultants, les cadres du métier. Nous avons également des universitaires, c'est-à-dire tous ceux qui interviennent dans la corporation sont au sein de cette association. Et vous l'avez si bien dit, nous faisons partie de l'Association africaine des gestionnaires des ressources humaines, qui est l'AFDIP, c'est plus précisément l'Association africaine des formateurs et directeurs du personnel. Donc il y a l'AFDIP qui s'occupe de la partie francophone et lusophone. Il y a également une organisation au sein de la partie anglophone. Et les deux organisations se regroupent au sein de la Confédération africaine des ressources humaines. Donc vous voyez que s'il y a tant d'organisations qui sont mises en place toujours pour les gestionnaires des ressources humaines, c'est pour montrer que le métier est complexe et qu'il faut toujours accompagner celui qui s'occupe de cette fonction au sein de nos organisations. Je crois une rencontre de ce genre, c'est forcément de partage d'expérience, mais c'est autour de quel thème? Le thème, c'est positionnement stratégique de la fonction ressources humaines et performance des organisations. Cela se retrouve pratiquement dans la pertinence des objectifs tels qu'on l'avait défini tout à l'heure. Tout à fait. Alors, c'est quoi véritablement le contenu? Le contenu, nous avons un certain nombre de sous-thèmes. Nous avons par exemple leadership et valorisation de la fonction ressources humaines. Là, nous allons voir la capacité du DRH à pouvoir accompagner la réalisation des défis de l'entreprise. Est-ce que c'est un DRH purement professionnel, comme je l'ai dit tantôt, accroché aux procédures, aux outils, ou bien est-ce que c'est un meneur d'hommes? C'est celui-là qui arrive à drainer toute l'entreprise, tous les travailleurs vers l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Nous allons parler des pratiques et des politiques ressources humaines. Comment est-ce que le gestionnaire des ressources humaines arrive à traduire en politique et ressources humaines la stratégie de l'entreprise? Nous allons parler de la problématique de l'organisation. Comment est-ce que nous avons dimensionné l'organisation de la fonction au sein de notre organisation, de notre entreprise, pour la rendre assez performante. Et un point très important, et ça fait partie de l'un de nos sous-thèmes, c'est la culture africaine et le développement de la fonction pour une administration publique de performance. Donc vous savez, notre culture, elle est ce qu'elle est. Il y a des valeurs, comme il y a des points à corriger, à améliorer. Est-ce que cette culture que nous avons en Afrique participe de l'efficacité ou non de l'administration? Alors, qu'est-ce que, en tant que chef d'entreprise, par exemple, en participant à cette journée de réflexion, on peut gagner? Si je suis chef d'entreprise et que je participe aux Journées africaines des ressources humaines, d'abord, je gagne en visibilité. C'est une opportunité pour faire connaître l'entreprise. Je gagne également en ce que j'associe mon nom, mon image à un événement d'envergure. Parce que les Journées africaines des ressources humaines, nous en sommes à la 19e édition. Et c'est la première fois que le Bénin l'abrite. Vous voyez que nous sommes suffisamment en retard. Donc c'est un événement d'envergure. Et en participant à la réalisation de cet objectif, c'est que j'associe mon nom, mon image à cet important rassemblement. Et également, c'est une opportunité pour vendre mes produits. Parce que nous avons une population de 250 à 300 personnes qui sont réunies au même endroit et venant de beaucoup de pays africains et d'Europe. Donc, c'est une opportunité pour vendre mes produits parce que nous avons des stands qui sont disponibles. Est-ce que tout le monde peut participer à cette rencontre? Tout le monde peut y participer.
Parce que vous avez dit tout à l'heure, la fonction ressources humaines, c'est une fonction qui est partagée. Au sein de l'entreprise, ce n'est pas seulement le gestionnaire des ressources humaines qui gère les ressources humaines. Pour que ça marche, il faut que le premier responsable porte en lui la gestion des ressources humaines. Si vous êtes un responsable d'entreprise et que vous ne placez pas les ressources humaines au cœur de vos priorités, vous ne pouvez pas réussir. Et si vous êtes également dans d'autres fonctions, comme la fonction financière, et que vous ne savez pas gérer les équipes, l'équipe que vous avez pour fonctionner, ce n'est pas évident que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc c'est ouvert à tout le monde, et surtout aux gestionnaires des ressources humaines. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes à la 19e édition. Donc, si ça se passe aujourd'hui au Bénin et que je suis gestionnaire des ressources humaines et que je n'y participe pas, ce serait vraiment dommage. Alors, je crois que donc, du 17 au 19 novembre, tout le gratin de ressources humaines que l'Afrique compte se retrouve donc à Cotonou avec quelques participants venus de l'Occident. Un dernier mot aux téléspectateurs qui nous suivent. Et je dirais aux entreprises de ne pas hésiter. Parce que dans tous les pays où on a organisé les journées africaines des ressources humaines, et le gouvernement, que je profite de l'occasion pour remercier, qui nous accompagne, et le gouvernement et les entreprises, tous ont porté le projet. Et ça a été une réussite. Une fois que c'est notre tour, nous devons tout faire pour que ça soit une réussite. Et aux gestionnaires des ressources humaines, je voudrais leur dire, notre métier, vous l'avez dit tout à l'heure, est compliqué, est suffisamment difficile. Donc, il faudrait que nous soyons dans un réseautage assez fort pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que seul dans notre coin, ce n'est pas évident que nous puissions atteindre nos objectifs et rendre comme cela se doit et faire en sorte que nos organisations aient des ressources humaines motivées, accompagnant tous les défis qui sont ceux de l'entreprise. Donc vraiment, il faut saisir cette occasion. La gestion des ressources humaines participe de l'efficacité de l'entreprise. C'est bien sûr les propos de Edwige Adorezin, épouse Huntodi, qui est la présidente de l'Association nationale des professionnels en gestion de ressources humaines au Bénin, qui organise donc dans le cadre de la 19e édition des journées africaines des ressources humaines, une rencontre internationale qui va se dérouler donc à Cotonou. Mesdames, Messieurs, ce sera donc tout pour l'émission Entretien du jour sur SICA pour le compte de ce matin. Merci à chacun et merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.